Bonjour, bonjour sur les réseaux sociaux. Je m'en vais vous présenter un message qui me vient du fond du cœur. La puissance du recevoir. Oui, ça sonne peut-être paradoxal de se demander, recevoir, l'action de recevoir a-t-elle une puissance? Pour ceux qui me connaissent, vous avez vu certainement sur les réseaux sociaux, il y a de cela quelques années, un message puissant et confirmé par la puissance du Saint-Esprit intitulé « Le mystère du donné ». Oui, je crois fermement au mystère, à la puissance qui se cache dans le donné. Mais pour ceux-là qui sont déjà habitués à donner, c'est exactement à vous que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Ceux-là qui sont habitués à donner, ceux-là qui ont du plaisir à donner, ils vont confirmer avec moi qu'il est parfois difficile, et parfois même très difficile de recevoir. Suivez mon regard. Je suis Chibi Chatwang, pour ceux qui ne me connaissent pas, pasteur du Centre biblique et social ici à Munich en Allemagne, fondateur et président d'ONG internationale et père de famille, entrepreneur, ingénieur. Nous passons ces moments précieux dans la parole de Dieu. Mais ici, nous voulons un peu faire sortir quelque chose qui vient de ma propre expérience. Recevoir peut être plus difficile que donner. Pourquoi est-ce que recevoir peut paraître parfois plus difficile que donner? Premièrement, parce que ceux-là qui ont l'habitude de donner, d'autres personnes ne pensent pas qu'ils ont aussi quelques besoins. Voilà, quelqu'un peut se reconnaître. Lorsque tu as l'habitude de donner, lorsque tu es parmi ceux-là qui donnent, parmi ceux-là qui offrent, parmi ceux-là qui tendent la main, et constamment et avec joie et avec véritablement un cœur libre, plein de libéralité, tu te rendras compte que tu reçois peu. Oui, ça c'est la première difficulté. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de ceux-là qui te voient de l'extérieur. Il est inimaginable pour nous, humains, n'est-ce pas, de penser que quelqu'un qui a des millions de francs CFA, des millions d'euros, des centaines de mille, peut arriver à manquer 1000 francs CFA, peut arriver à manquer 1 euro. Voilà, c'est pourquoi c'est très difficile pour toi qui as l'habitude de donner, de voir que quelqu'un vient t'offrir quelque chose. Voilà la première difficulté. La deuxième difficulté que je voudrais vous présenter est plutôt interne à la personne qui a l'habitude de recevoir. Si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas voir la valeur de ce qui t'est offert. Suivez mon regard. Quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un salaire de 10 000 francs ou bien de 10 000 euros et à qui on vient offrir 50 cents. Vous voyez que ça paraît pour la personne insignifiant, pour la personne, ça n'a pas une valeur. Quelqu'un qui vient t'offrir une fleur alors que tu as un magasin de fleurs derrière toi qui t'appartient. Alors tu ne vois pas la valeur de ce bouquet de fleurs, de cette unique fleur que quelqu'un est venu te donner, de ce 50 cents qui t'a été apporté. Donc l'attitude intérieure peut rendre l'action de recevoir difficile. Pourtant, quelqu'un qui n'a que 10 francs et à qui on vient donner 5 francs, la personne va recevoir ces 5 francs avec beaucoup de reconnaissance. Mais pourtant, c'est la même valeur, mais quelque chose d'autre se cache à l'intérieur. L'attitude avec laquelle l'on a apporté. Dans ce moment, il ne s'agira pas de recevoir l'objet, mais de recevoir l'action du cœur qui accompagne, n'est-ce pas, le donné qui vient à toi. Bien, voilà deux exemples, ou bien voilà deux cas, un cas externe et un cas interne, qui rend parfois l'action de recevoir difficile. Mais je veux encore vous présenter d'autres choses qui ne dépendent pas de celui-là qui donne, mais plutôt beaucoup plus de celui-là qui reçoit. Le principe de recevoir est simple. En recevant, j'accepte une relation. Voilà d'abord quelque chose d'important. J'accepte une relation. Lorsque je reçois de toi, ça veut dire j'accepte bâtir une relation avec toi. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans un seul sens. Ça va exactement dans les deux sens. Or, il est difficile pour plusieurs personnes d'accepter une relation, d'accepter une certaine dépendance, d'accepter une certaine redevance morale et de pouvoir faire chemin avec ceux qui sont autour de soi. Donc, c'est la même chose qui se passe dans l'église, c'est la même chose qui se passe dans la famille, c'est la même chose qui se passe dans la société. Comment est-ce que la société se concrétise, se solidifie? Parce que les uns et les autres sont prêts à
donner mutuellement, mais aussi à recevoir mutuellement. Donc recevoir, c'est accepter une relation et accepter de la bâtir. Mais plusieurs personnes ont parfois des attitudes, surtout ici en Allemagne, « Ah non, non, c'est trop cher, tu as payé ça trop cher, je ne suis pas digne de recevoir, ainsi de suite. » Donc ça, c'est une attitude parfois qui est, bien sûr, politesse, selon ce que nous voyons autour de nous, mais qui freine le mouvement, n'est-ce pas, de la bâtisse de la relation qui est enclenchée par l'action du donner et par l'action du recevoir. Recevoir peut encore être difficile pour certaines personnes qui ne veulent pas qu'on puisse voir leurs besoins, qu'on puisse voir leurs faiblesses, qu'on puisse voir leurs manquements. Alors, si tu veux me donner quelque chose, ça veut dire que tu es entré dans ma vie privée. Ça veut dire que tu as vu quelque chose qui me manque. Alors moi, je ne veux pas. Je veux toujours être voilà, le plus grand. Je veux toujours être celui-là qui se fait mieux voir, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de recevoir quoi que ce soit. Alors ça, c'est un point véritablement qui empêche à plusieurs personnes de recevoir. Pourquoi? Parce que de nature, l'être humain ne se laisse pas facilement aider. Pourquoi? Parce qu'en m'aidant, tu entres dans ma vie privée. Voilà l'un des points qui nous fait également comprendre que recevoir peut être difficile pour certaines personnes. Recevoir peut être difficile également pour certaines personnes. Ça, c'est le point avec lequel je m'en vais clôturer ce flash que je me suis donné de vous communiquer. Recevoir peut être difficile dans la mesure où nous bâtissons une certaine indépendance avec la personne, n'est-ce pas, qui nous offre quelque chose. Tu bâtis une certaine dépendance, j'allais dire. Tu engages une relation, comme je l'ai dit avant, mais c'est beaucoup plus une relation d'interdépendance. Pour dire, voilà, j'accepte de faire route avec toi, j'accepte de marcher avec toi. Et c'est la même chose que le Christ est venu pour accomplir sur la terre, pour être donné lui-même. Dieu est le premier donateur et c'est nous, êtres humains, qui devons commencer par recevoir. C'est même par là que les choses commencent. Voilà, vous avez compris. Pourquoi est-ce qu'il est difficile pour certaines personnes de recevoir Jésus dans leur vie? Parce qu'ils ne veulent pas dépendre de Jésus. Une triste vérité. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois, tu bâtis une certaine dépendance avec l'auteur du don. Parce que tu ne veux pas dépendre de Dieu, parce que tu ne veux pas dépendre de Jésus-Christ, alors tu refuses de recevoir le don précieux de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors plusieurs personnes savent exactement qu'en recevant, on a une certaine dépendance avec la source du don. Or, dépendre de Dieu, dépendre de Jésus, veut dire abandonner certaines choses auxquelles on est attaché. Abandonner l'homosexualité, la cigarette, l'alcool, les choses de ce monde, ce qui a créé une certaine dépendance en toi, l'abandonner pour maintenant dépendre de Dieu qui est l'auteur du don que tu reçois, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi c'est difficile pour certaines personnes de recevoir Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une dépendance. Mais je voudrais te dire, c'est mieux de dépendre de Dieu que de dépendre de l'homosexualité. C'est mieux de dépendre de Dieu que de dépendre de l'alcoolisme, du tabagisme, de la pornographie, des choses qui t'empêchent effectivement de jouir d'une vie meilleure, celle-là que Dieu a réservée pour moi, pour toi. C'est mieux de dépendre de Dieu que de dépendre des choses de ce monde. C'est beaucoup plus mieux. Recevoir peut être difficile, mais sache que Christ frappe déjà à la porte de ton cœur. Il suffit d'ouvrir la porte de ton cœur et tu verras quel plaisir, quelle grande joie se cache également dans l'action du recevoir. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vient vivre en toi pour t'ouvrir la grande porte. Que Dieu te bénisse. À tous ceux-là qui ont reçu véritablement ce message, je voudrais vous encourager, n'est-ce pas, à être ceux-là qui reçoivent avec reconnaissance, avec un cœur ouvert. En recevant, tu communiques également ta joie à ceux-là qui donnent. Tu bâtis également une relation dans ton entourage. Tu bâtis une meilleure relation dans l'église, dans la famille, dans la société. En recevant, tu dis également à ceux qui te donnent. C'est une façon pour toi de leur dire, je vous aime, je t'aime et je veux marcher avec toi. Dis également cela à Dieu
en recevant Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et alors tu verras, il pardonnera toutes tes fautes, il détruira toutes les autres dépendances et il fera de toi un homme nouveau. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as besoin de prière, n'hésite pas de nous contacter et nous serons dans la joie de faire ce chemin glorieux avec toi dans une relation d'alliance. Shalom.